ton église rachetée. Au prix de son précieux sang, c'est pas de toi, c'est pas de toi, à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? C'est pas de toi, c'est pas de toi. Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Oui. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as accordée. Nous te soumettons, Seigneur, tous les auditeurs entre tes mains. Nous prions que tu nous utilises. Utilise nos pensées afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Seigneur, ton serviteur est entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Akafumaou. Nous vivons maintenant dans les temps de la fin qui constitue pratiquement la dernière œuvre biblique. Le temps de la bête et de sa marque. Et les preuves sont très éloquentes pour ceux qui sont avertis par la parole de Dieu, la Bible. Nous voyons tous les jours l'accomplissement des Saintes Écritures. Puisque les sociétés infernales et immorales montrent tous les jours l'enfer au grand jour pour le rendre visible pour tous. Tous les gens de sorcellerie, d'abomination et de blasphème, de sacrilège, d'apostasie remplissent nos médias, nos petits écrans de télévision, l'internet et les réseaux sociaux, envahissent nos écoles et pénètrent dans nos églises sous prétexte de démocratie et des droits de l'homme, des lois abominables et insensées sont votées et s'internationalisent pour s'imposer à tout être humain sur la terre. La famille, noyau de la société, est en train de perdre son véritable sens. Et les valeurs chrétiennes qui fondent les sociétés occidentales sont piétinées et renversées. Les valeurs chrétiennes. Faisant place à un humanisme où est exclu la crainte de Dieu et où l'homme devient lui-même Dieu. La plupart des dirigeants de l'Union européenne et ceux qui légifèrent les lois qui s'imposent à tous, le comble, sont soit des homosexuels, soit ne sont pas mariés ou n'ont pas d'enfants et possèdent tous l'esprit de la bête. La légalisation de l'homosexualité, de la pédophilie, avec l'inceste et les viols, sous prétexte du droit à l'éducation sexuelle des enfants, sans oublier l'avortement et l'euthanasie gagne de plus en plus de terrain.
Les jours de Noé et ceux de Sodome et Gomorrhe, prédits par le Seigneur Jésus, sonnent à nos portes. Et Sodome fait un quelque alors nous après ayo par le mien par bonoison. Partout des gens sont transformés en de petites images de la bête. Et la tisi a pila ola mo oazo en fait de Puisque bon nombre agissent, pensent et parlent comme s'ils sont sous l'influence d'une quelconque force mystérieuse, telle des zombies. Et au doma monsieur mo le nous pour le nous abe ame yo le nous se torope dirurute yo yo na be zombie ame yo nya vunu la En one. fait, la force clandestine du pouvoir satanique de l'antéchrist qui manipule la société. Et y a nye satana si o yo be antichrist. Alors antichrist fait nous fait di kokote wole. Et l'objectif ultime de cette puissante force est l'intronisation de celui qu'ils appellent Lucifer comme étant le vrai Dieu de ce monde. Yo batado tinwa kwenye bo wa ba do ma de sinye fia. Yo wa yo yenye Lucifer la ba dodo fia bena wa nye diru la gbanto le khekame. Les forces infernales des ténèbres sont déchaînées sur le monde. Keke dibitsima nous sommes diru la o do yo le kokore khekame. Satan, c'est qu'il lui reste peu de temps. Et Satana il vient de quoi le Et il cherche à entraîner avec lui un plus grand nombre d'êtres humains censés être du côté du Dieu créateur contre qui lui-même s'est révélé dès la création du monde. il vit sina le sita et papa be ya l'homme gedo yide zoma bome elle abe yanto nyam gbato e jagla de mounti ta wa mo bo wa so agbadila de mounti. Nous sommes à la phase ultime de la bataille des siècles dont l'enjeu principal est notre âme. Et amiel e simel be mia gada avase sende me eye nous signer roblble enye mia bo luvo bo Tout ce que la Bible a prédit, nous si que ce soit les prophètes, Jésus-Christ et les apôtres, concernant notre période, s'accomplit littéralement sous nos yeux. Vado Yesu di vado apostolo dia wokata o le nuti la dom egbe ale mia pe nkume. La parole de Dieu a clairement averti. Ma obanya nami nya kote Soyez sobres, be mi no nuzo veillez. mi no nuzo mi ado Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, mi abe ke to rugissant, cherchant qui il dévorera. mi abe ke to satana elle chaklala sama abe jata kwa biene e le nuti mbe ya vuvu. Résistez-lui avec une foi ferme, E mi no titerenu sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. e ye mi anye be mi no viola fu pepe si auto gbe va odi le 1 Pierre 5, versets 8 à 9. e Petro gbanto taton pipi ameni. Oui, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Nyatepe satana le chaklala sama abe jata kwa biene be ya fu ya vuvu ame ela be nye be yi viere kwele yesi. Hébreux 10, verset 27. Pipi blatum boandre. Mais c'est triste de constater pourtant que pendant que tous les pouvoirs convergent vers l'intronisation de Satan, beaucoup sont inconscients, surtout les jeunes, de ce qui se passe réellement et littéralement se laissent spirituellement drogués par des esprits des ténèbres. E nyatepe be sat enye veve se egbe abene mi ade de sinu sur le ti le kekiame esi satana do ani vevie to soke wala oda si wodo ke onti to gbogbo me fe nu woda medio me elabe aditama wonuene eye wo le gegam de me atradi. L'iniquité s'accroît. E macho majone le titibredi Son mystère agit insidieusement. eba mlimanula le dowo nu se to L'amour de plusieurs se refroidit. amakedo ko lolo le gbagbo Matthieu 24, verset 12. Matteo tabla vevon ne kikuye La Bible a prédit pour notre époque des temps difficiles. Bible dit da se kudamya ko yambe anye yi seso Et en tant que chrétiens veillants, e abe Kristo to yolo elle nous urge de nous éloigner de certains comportements caractéristiques de notre monde. elle veut bien zombe mia no nu to e mia lankuda nu si ola tim le kekela memti 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Timothée velia ta ton pipi gba ya ton Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. minye bele yi mamlo mola e seso la Car les gens seront égoïstes, la ba mola zutata la o amis de l'argent, e galon la o fanfarons, e ategbe fufu la o e meyo nye document la o amateurs, pendu la o rebelles à leurs parents, ameyo atagla le di la o ingrats, ameyo anya amema de irréligieux, amema subo mabo
insensible, loyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait sa force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 13. Quand il n'y a pas de révélation, heureux s'il observe la loi. Déclare aussi Proverbe 29, verset 18. Chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au nom de toute l'équipe de rédaction du magazine Maranatha, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous salue fraternellement et vous souhaite la bienvenue encore ce matin à ce programme béni de Dieu. Ce matin est qu'à travers cette émission, Dieu vous introduise en sa présence. Dans son amour et dans son affection, afin qu'il déverse sur vous qui écoutez sa parole et la mettez en pratique toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes yeux ne supportent plus de voir la souillure. Le mensonge et l'injustice me laissent dans l'abattement et me révoltent. Tout simplement, je fais le péché. À la lueur où vont le mal et la dégradation, je suis pressé de quitter ce monde, de rejoindre le Père. Mes chers amis, devant ce tableau sombre et rebarbatif du monde que je vous ai présenté, et qui est le reflet de ce qui surviendra dans un tout proche avenir. L'idée de rejoindre le Seigneur pour ne pas voir la désolation effleure le plus souvent mon esprit. Mais comme le Seigneur n'a pas encore fini avec moi, je dois continuer. Je dois continuer en ma qualité de sentinelle et d'ambassadeur de Christ. Ma mission, ma mission de diffusion et de défense de la vérité de l'évangile, d'avertissement afin que de plus en plus de personnes parviennent à la connaissance du vrai Dieu et au salut. Ceci même au péril de ma vie, avec l'assurance que celui qui est en moi est plus grand et plus puissant
que celui qui est dans le monde. Mes chers amis, le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue donc jusqu'au retour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur, celui qui est le seul, a proclamé véritablement: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Il reviendra bientôt. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Depuis un certain temps dans notre pays, les attaques les plus sordides contre la foi chrétienne ont atteint un point culminant. En dehors des lourds ravisseurs et autres charlatans à corps blanc qui envahissent nos églises avec des doctrines de démons et des pratiques bizarres. Et qui viennent dans l'église avec toutes sortes d'abominations relevant du fétichisme et de l'ésotérisme. Nous assistons à la montée des précurseurs de l'Antéchrist. Ils traînent après eux des foules séduites et ensorcelées et sous la coupe d'une puissance d'égarement. Pour n'avoir pas eu et développé l'amour de la vérité, ils sont alors livrés à une puissance d'égarement. On peut souligner la parole de Dieu dans Romains 1. Sachez-le, mes frères et sœurs. Nous assistons ces derniers temps au blasphème de la dernière heure. Je dois vous prévenir. Hier, c'était un farfelu. Un ancien assistant de pasteur d'une bonne église évangélique qui a suivi pourtant une formation dans une église biblique. Et qui, cependant, a fait naufrage de la foi. Donc c'était cet homme pour se retourner avec virulence contre la Bible, la traitant de pure invention de l'Occident dans le but d'asservir le peuple. Alors jusqu'à proférer des blasphèmes les plus inimaginables contre le Dieu vivant. Reniant son existence et qualifiant de démon le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, le Sauveur, la lumière du monde. Il a dit, sans comprendre lui-même, que l'existence de démons prouve l'existence de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Psaume 14, verset 1.
Et Psaume 53 verset 1. Véritable précurseur de l'Antéchrist pour préparer sa voie, comme Jean-Baptiste l'a été pour Jésus-Christ. Et se proclamant toujours pasteur à la tête d'une église à Gouenivé. Cet apostat dangereux et insensé se sert tout de même de la Bible, dénature la parole de Dieu, entend le sens et réussit à faire des émules parmi les désœuvrés et les déçus. Il utilise la Bible, la parole de Dieu, entend le sens. Et il a fait des émules surtout parmi les intellectuels qui prônent le panafricanisme. Tous des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oui, une offense grave à Dieu. Une offense dont nous ne pouvons même pas imaginer l'ampleur et les conséquences. L'apôtre Paul a mis en garde. Dans 2 Corinthiens 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et que se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Apocalypse 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Corinthiens 4 verset 3. Aujourd'hui encore, nous assistons à l'apparition d'un autre plaisantin qui est sorti de l'église et qui, à l'instar de la folle de Banamé du Bénin, et qui, à l'instar la folle de Banamé du Bénin, il se présente au public en tant que Christ. Je ne dis pas la dame, je dis il y a l'apparition d'un autre plaisantin qui se présente au public en tant que Christ. Le Messie, notre Seigneur qui doit revenir. Et que nous attendons. Et il dit qu'il se prénomme aujourd'hui Johannes. Oh, quelle insulte à tous les chrétiens du monde entier. Peut-il payer le prix que le Seigneur Jésus a payé pour nous racheter? Est-ce lui qui a versé son sang pour nous sur la croix? Est-ce lui que nous adorons? Quel blasphème! Usurper le titre et l'identité de Dieu?
Est-ce qu'il comprend vraiment ce qu'il dit? A-t-il une idée de ce que cela comporte? Ou bien est-ce simplement une plaisanterie de mauvais goût? Quelle imposture! Au comble, il va jusqu'à recommander à ne plus prier au nom de Jésus-Christ. À ne plus rien faire en ce beau et précieux nom. Et de recommander plutôt de prier au nom de Johannes. Et a même remplacer le nom de notre Seigneur et Dieu dans nos cantiques par celui de Johannes. Et il bénéficie l'aura d'une certaine presse pour propager ses hymnesties afin de lui trouver des clients. Et des clients? Il se trouve malheureusement des impies dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies dont la condamnation est écrite depuis longtemps pour le suivre dans sa folie de grandeur. Hey. Nous voyons jusqu'où l'orgueil de l'homme peut le pousser. Prendre la place de Dieu, le comble des blasphèmes et des abominations. Vouloir, comme Satan, être adoré à la place de Dieu. Ce que je qualifie de véritable tentative de coup d'état spirituel. De la même manière que celui qui s'appelait Lucifer et qui est devenu Satan le diable a voulu le faire au ciel. Ce que nous apprenons dans Ésaïe 14 et Apocalypse 12. Mes frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avant de remonter au ciel dans la maison du Père pour nous apprêter une place, le Seigneur Jésus nous a sérieusement mis en garde. Matthieu 24, verset 4 à 5. Et Marc 13, verset 6. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24 verset 23 à 27. Si quelqu'un vous dit alors si il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodigues au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du
du Fils de l'homme. Amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Peuple togolais et habitants du monde entier. Jésus ne nous a pas dit qu'il reviendra sur le mont Agou au Togo. Le Togo, il reviendra. Il n'a pas dit qu'il reviendra sur le mont Agou. Le Togo. Mais il reviendra en Israël sur le mont Olivier pour capturer la bête et le faux prophète au cours de la guerre d'Armageddon. Instaurer alors son règne de 1000 ans de paix. Écoutez, il reviendra de la même manière comme il s'en était allé au ciel. Et dans le monde entier, tout œil le verra. Comme l'écriture l'affirme. Je vous lis cela. Acte 1, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et il niait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés dans le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus et disent: Homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. L'écriture est claire. Je viens d'effectuer un voyage sur Israël pour découvrir et pour redécouvrir et revisiter les sites historiques et les lieux chargés d'histoire biblique. Dans le mont Olivier, appelé aussi la montagne de l'ascension. J'ai effectué ce voyage en vue de préparer un dossier sur Israël et le retour de Jésus. Le mont Olivier, 808 mètres d'altitude, offre une très belle vue panoramique de la ville de Jérusalem et de ses environs. Il a été un lieu important pour Jésus. Ce que moi j'aperçois comme une grande colline se trouve à l'est de Jérusalem et c'est pas la ville du désert de Judée. Le désert de Judée commence ici, ça descend en direction de la mer morte. Outre l'immense cimetière juif en contrebas, il est couvert de nombreux monuments chrétiens et des oliviers, d'où le nom Mont de l'Onction. Mont de l'Onction, c'est l'appellation que les Juifs lui ont donnée à cette montagne. Car l'huile produite par ces arbres servait à oindre les rois et les grands prêtres. Ok. Mont Olivier, il y a un cimetière, alors, Ahmed Dipede. L'Olivier, l'aéroport et Blenigan. Kodina Juforo, la prophète. Prophète Obed Dipede, Kouobe, et Dipede, le fou, et l'accord, Ami Keozana, Ami Sikoza, Komeo de Namile. Olivier. Amisi, que Odena, Ami, Amiko Sinana, Nyagorila, Paple Muno Lao, et une d'onction, Ami Kokomion Tomiona.
Selon la tradition juive, le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, ça sera en premier lieu par le mont des Oliviers avant d'entrer dans Jérusalem. Vous pouvez lire Zacharie 14, verset 4. Au plus bas de cette montagne, vous avez la basilique de Gethsemane. Où se trouve devant l'autel une roche supposée être celle sur laquelle Jésus avait prié avant sa passion. Là, il m'a été demandé par le groupe de diriger la prière. Et j'ai conduit dans la prière de repentance tout en exhortant tout chacun de nous à crucifier la chair pour vivre et marcher désormais selon l'esprit afin d'accomplir véritablement la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. À mi-pente de cette montagne, au long des sentiers qui mènent qui mènent de Jérusalem à Bethanie. Là, on commence la déploration. C'est quand Jésus avait pleuré. La déploration du Christ sur Jérusalem qui refusait d'accueillir son message et qui ne faisait que tuer les prophètes. Vous avez l'église d'Eminius Flavius, qui est une chapelle latine en forme de larme et dont le rétable consiste en une baie vitrée qui donne sur un panorama sur l'esplanade du temple et le dôme du rocher. Autour de cette chapelle, il y a d'autres églises. Il y a une église orthodoxe au clocher orné de bulbes dorés, dans le plus pur style russe. Vous avez l'église Sainte-Marie-Madeleine des catholiques aussi. Au midi, vous avez le monastère orthodoxe de l'Ascension. Ah bon? Ouais. Bon, selon les textes sacrés, c'est sur la montagne des Oliviers que Jésus reviendra en posant de nouveau ses pieds sur le sol. Mes frères et sœurs dans la foi, sans aucun doute, mon tout récent voyage m'a permis de comprendre pourquoi le réveil tarde à venir au Togo. Je suis désolé de le dire. Restons dans la parole de Dieu. Et accomplissons exactement ce que Jésus et les apôtres nous ont enseigné. Mes frères et sœurs, vous comprenez donc que ce Johannes n'est qu'un imposteur suscité par le diable pour saper la foi chrétienne. Il doit être mis à nu. Mes agents sont en fait tous pour me relayer ces moindres faits et gestes et cette déclaration.
en dirai plus bientôt. Mes chers amis, auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je me sens obligé de vous avertir et de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Juge 3. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous ne supporterez fort bien. Mais Paul dit également qu'il soit anathème. Mes frères et sœurs, restez éveillés et croissez en Christ pour éviter d'être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Selon Éphésiens 4, verset 14. Au-delà des murmures, des grognes, des paroles de reprobation dites tout bas. Je voudrais supplier ici les leaders ecclésiastiques à monter au créneau et à hausser le ton publiquement pour dénoncer de toute vigueur cette machine de destruction massive de la foi chrétienne qui est mise en branle dans notre pays. Projetant son regard sur notre époque, le Seigneur Jésus, très ému, a demandé s'il trouverait la foi sur la terre à son retour. 18, verset 8. Mon frère, ma soeur, il faut bien identifier et examiner sur quoi est fondée votre foi. La doctrine sur laquelle est basée notre foi est déterminante pour notre salut. La parole de Dieu nous affirme à travers l'apôtre Paul dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que moi je lis dans ma Bible. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est parti ici que la foi vient de la parole de Dieu. Car on peut vous donner toute autre parole, soit disant qu'elle vient de Dieu. Et même vous amener à observer les pratiques de l'ancienne alliance. Et vous n'êtes pas dans la foi. Dans le livre aux Hébreux, il est dit que c'est Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il est le chef et le consommateur de la foi. Verset 2. N'oublions pas, mes frères et sœurs, la feuille de route que Jésus a donnée à tous ses disciples, dites la grande commission, recommande. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Matthieu 28, verset 10. Matteo tabla bonyi kikuya sieke. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Milo to munyo no Il litorola. est dit ici. Ogle la tisi abe. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Misia onu sio kata mdono mila. Et non ce que d'autres ont enseigné ou d'autres ont fait. Menye nusie amabubu oglo alo amabubu o. La foi, c'est Jésus seul. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et non d'une autre personne. Et non d'un autre Dieu. D'autre part, dans Jean 14, verset 15, Jésus lui-même déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et au verset 21, il continue de dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. Nous avons besoin de demeurer fondés et inébranlables dans la foi sans nous détourner de l'espérance de l'évangile qui est Christ et de la promesse de la vie éternelle. Il faut toujours rappeler, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle foi, mais la foi basée sur Jésus. Hébreux 11, verset 6. Mes chers amis, vous qui me suivez tous au bout des ondes ce matin, je voudrais vous exhorter à garder votre foi en Jésus et à persévérer dans cette voie. Gardons la foi en Jésus seul et à persévérer dans cette voie. Chantez tous avec moi ce joli cantique ce matin. Je connais son nom. Je chante aussi, non? Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom est merveilleux. Je connais son nom. I know his name. I know his name. His name is wonderful. I know his name. Alléluia. Amen. Je connais son nom. Amis auditeurs, auditrices de ce matin. Est-ce que tu connais le nom de ton sauveur? Y a-t-il un nom plus excellent? Merveilleux. Super puissant. Et redoutable pour l'ennemi. Nous devons encore connaître que le nom de Jésus-Christ. Non. Absolument pas. Hébreux 1, verset 4 dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges. Il a hérité un nom plus excellent que le leur. Nous connaissons tous les grands noms des grands hommes sur cette terre. Nous sommes émerveillés par leur biographie. Nous savons à peu près les grands espoirs qu'ils ont accomplis dans leur vie. Et on cite leur nom avec respect et admiration. Mais je voudrais vous affirmer qu'aucun grand nom n'est plus grand que le nom de Jésus-Christ. Dans la Bible même, nous avons le nom d'Abraham, changé en Abraham par Dieu lui-même. Il est appelé l'ami de Dieu. Il est le père de la multitude. Il est le père de la foi. La religion se réclame aujourd'hui de lui. Les chrétiens, les musulmans citent ce nom avec respect. Mais ce nom n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Alléluia. Nous connaissons Moïse, le héros qui a sorti le
peuple hébreu de l'esclavage des mains des Égyptiens. Et nous, tout calaitos, il y a des mots pour tout côté, Égypte, Il l'a conduit pendant plus de 40 ans dans le désert. Et au peuple de son le bédard C'est lui qui a reçu de Dieu les 10 commandements. Il a vu la gloire de Dieu. Et il était couvert lui-même de gloire. Mais ce nom n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Nous connaissons l'histoire du prophète de feu Élie. Il fait tomber le feu du ciel. Il a défié et a exterminé les 40 prophètes de Baal et les 4 prophètes de Baal et autres après avoir commandé le feu, le ciel de se fermer. Il de s'ouvrir pour répandre la pluie. Je viens de revisiter le mont Carmel où s'est déroulé ce fabuleux exploit. Mais le nom d'Élie, ce nom n'est pas plus grand que le nom de Jésus. N'est pas plus grand que le nom de mon Seigneur. Jésus a déclaré qu'il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais pourtant, ce nom n'est pas plus grand que celui de mon Seigneur Jésus-Christ. Et que dit de Pierre et des autres? Le nom n'est pas plus grand que le nom de Jésus-Christ. Ça nous apprend sur les grands noms que sont Napoléon, le grand conquérant, Louis XIV, Christophe Colomb, Livingstone et autres. Mais aucun de ces noms n'est pas plus grand que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Mahomet, celui de Bouddha, de Confucius n'est absolument pas plus grand que celui de Jésus-Christ. Nous connaissons les grands noms de la science, de la littérature, de la physique, de la médecine. Le nom des prix Nobel. Mais aucun ne peut ni égaler, ni être plus grand que celui de Jésus. Ni le nom de Bill Gates. Ni le nom de Trump. Ni le nom de Macron. Ni le nom de Merkel. Ni le nom de Poutine. Et que sais-je encore? Ni le nom de Paul Nyasingbe. Aucun de ces noms. Ne peut égaler ni être plus grand que celui de Jésus. Alléluia. Amen. Excusez-moi, on ne peut que comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer ce qui est incomparable. Et le nom de Jésus est incomparable. Oui, Jésus. Le nom plus grand. Le nom plus puissant et le beau et précieux et merveilleux nom. Le connaissez-vous? Mes amis, connaissez-vous vraiment ce nom? Que représente pour vous ce nom? L'avez-vous reçu par la foi? Il est écrit qu'à ceux qui l'ont reçu, c'est la lumière. Ce nom, c'est une personne. Ce nom, c'est le nom de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Alléluia. Amen.
Oh mes frères et sœurs. Novi ntuplenyon. Oh mes frères et sœurs. Novi La ntuplenyon. Bible affirme que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Bibla dokwe tibe yenye nkosi ponko Et kakata. au nom de Jésus, Le Yesu fonkoma. nos genoux doivent fléchir Eklosia klozena. dans les cieux, Le tipo. sur la terre La nyigodi. et sous la terre. Et la nyigode. Alléluia. Amen. Aucun nom d'ange ou d'archange dans le ciel. Mautola gade ke fonko. Pas même celui de Michel qui a combattu Michael. Lucifer et l'a chassé du ciel. Amesie wa bakle satana onye le tipo ha. Ni celui de Gabriel qui a été envoyé vers Marie et Joseph pour porter la bonne nouvelle. Alors Mautola Gabriel amesie to egbeda siabana Maria. Je vous le dis, Mele glonami. aucun nom d'ange ou d'archange dans le ciel Nko gambu boade ke Mautola de ke meli fonko. n'est au-dessus de ce nom. De nko ya nukakaba koko Aucun soko. nom des méchants esprits dans les lieux célestes Gbogbo fodi yo kata le tipo nutobe. que les faux prophètes adorent, Eye alapanyagolo que suwa. les faux messies, les faux Christ adorent, Eye alapamezaya o le n'est pas kokobla. plus grand que ce nom merveilleux O me de nko et siabo. puissant. Ce nom Jésus-Christ. Nko ya Yesu Kristo. Bien au contraire, ils fléchissent tous les genoux devant ce beau et Negbe merveilleux. kata o zena klo dena taguna nko kwasia. Nko kwasi sese ya. Alléluia. Il est le Amen. seul Seigneur. Eye nya feto. Il est le seul Seigneur. Eye nya feto. Il est le seul Seigneur. Oui, eye de Kenya feto. Alléluia. Amen. Il est le Tout seul. genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Sur la terre, Sur la aucun nom de stade de football ou de chanson. Oh, nkoka ame bolfola alo hadila ganka. Personne, O do to ni de aucun sorcier, atetore ni aucun charlatan, alo ni bokola aucun fétiche, dotore ni aucune idole, ni botwale aucune divinité dont vous entendez parler n'est au-dessus de ce nom. nkole de bade nkosiado. Que ce soit tous les prêtres de nos forêts sacrées réunis, Alo ame yo katanye avobe zikola obe que ce soit etapo. Baphomet, le dieu des francs-maçons, Alo ame sinye bafome que ce promason soit ma le mentor des équipes, alo ame si oyo be matale le Dalai Lama des hindouistes, dailama ne hinduisto. que ce soit le pape des catholiques, Alo papa catholique que ce soit otobe. les dieux du monde entier réunis. Alo anikwa tipo ma wo katapo. Tous les genoux doivent fléchir Klosia klozena. devant ce nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Dans les eaux, Hey. que ce soit dans les cours d'eau, Le taux dans les rivières, dans les lacs, dans les fleuves, dans les mers, le domaine. dans les océans, aucun nom de créature ou d'esprit qui vit n'est au-dessus de ce nom. Que ce soit Maniwata, que ce soit Ablon, que ce soit Dessou, que sais-je encore, aucun nom de cette divinité ou des démons n'est plus grand que ce nom. Et au contraire, ils fléchissent tous les genoux devant ce beau, merveilleux et précieux nom. Sous la terre également, il n'y a aucun autre nom d'aucune créature vivante ou morte. Ni les membres des ancêtres, ni les esprits des morts, ni les saints catholiques, ni aucun esprit qu'on puisse nommer ou invoquer n'est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous affirme qu'ils fléchissent tous devant le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Toute langue, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, est appelé de plus à confesser le nom de Jésus-Christ comme Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom
Nkosia. C'est le nom de mon Seigneur. Enye nyapeto C'est le nom de mon Sauveur. Enye nye de la penko. Il est le roi des rois. Enye apeto papa. Il est l'alpha et l'oméga. Enye alpha Le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Oh, c'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Appelle le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Connaissez-vous vraiment ce nom? Que représente-t-il pour vous? Oh, c'est une tour forte. Le juste le connaît, se réfugie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous savez vraiment que c'est en ce nom que nous avons le salut? Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Romains 10, verset 13. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce nom conduit à la repentance, au pardon des péchés, à la connaissance de Dieu et à la vie éternelle. Luc 25, verset 47. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. À toutes les nations. Commencez par Jérusalem. Alléluia. Jean 17, verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alléluia. Ceux qui te connaissent. Oh, mais frères et sœurs, ce nom donne l'assurance dans la vie. Accomplit des miracles, accomplit des prodiges. Acte 4, verset 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, ouvre leur menace et donne à tes serviteurs annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant la main. Il parle de guérison. Il parle de guérison. Par le nom de ton Saint. Alléluia. En ce nom, nous chassons les démons, nous neutralisons le mal et nous guérissons les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils diront des serpents, et ils boivent quelques breuvages, ils leur feront point de mal, ils déposeront les mains au malades, et les malades seront guéris. Avec ce nom, mes frères et sœurs, nous ouvrons les portes du ciel. 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Je m'en vais au Père. Demanderai à mon nom. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean 16, verset 24. Présent. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 18. Je vous dis en vérité. Ce que vous lierez sur la terre, et ce que vous délierez sur la terre, je vous le dis encore. Que d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose. Elle ne sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. En ce nom, nous obtenons sa présence.
la présence de Dieu. Car là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. En ce nom, nous avons le consolateur pour nous diriger. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh mes frères et sœurs, quel privilège avons-nous? Quel merveilleux grâce de posséder ce nom et de nous en servir pour ouvrir toutes les portes et pour mettre hors d'état de nuit Satan et tous ses démons, pour les vaincre et pour opérer la délivrance des captifs, pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour marcher les paralytiques, pour ressusciter les morts, pour accomplir des miracles et de grandes exploits. À la gloire du Seigneur des Seigneurs et le roi des rois, Jésus-Christ. Et quelqu'un va vous dire de ne pas prier, de ne rien faire en ce nom. Ne soyez pas bêtes. N'allez pas sous cet esprit de Garema. Avec ce nom, nous pouvons ébranler le royaume des ténèbres et établir sur notre pays. Nous pouvons détruire les forteresses de l'ennemi. Nous pouvons guérir notre nation. Nous pouvons soumettre tous les décideurs et les politiciens de ce pays à la seigneurie de Dieu. Avec ce nom, nous pouvons arrêter cette mauvaise crise sociopolitique et susciter le réveil au Togo qui conduira à la transformation de notre société pour un développement harmonieux dans la crainte de Dieu, bien sûr. Avec ce nom, nous pouvons tout faire. Alléluia. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous pouvons accomplir. Alléluia. Amen. Mon frère, pasteur Péchou. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Le nom de Christ bon pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Alléluia. ton nom est merveilleux. Il est le je suis. Éternellement, tu es Dieu. Nous élevons dans notre pays. Proclamons ton règne dans ce pays. Proclamons ta puissance sur ce pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alléluia. Tu nous as enseigné à prier que ton règne vienne. Oh, établis ton règne dans cette nation. Établis ton règne dans les cœurs. Établis ton règne dans nos assemblées. Que le peuple togolais te reçoive comme Seigneur. Nous proclamons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Et ainsi soit-il éternellement. Merci Seigneur. Sois élevé ce matin. Sois magnifié. Sois glorifié. Sois exalté. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah oui, bien, si vous voulez nous appeler, vous connaissez déjà nos numéros 90 03 60 86. Oui. 90 03 60 86. 90 03 60 86. 99
99, 47, 47, 93, 93, 87. 87. Nous espérons vous retrouver nombreux le samedi prochain pour la suite. Soyez bénis, abondamment bénis. Que votre foi ne soit nullement ébranlée. Gardez votre foi en Jésus. Amen. 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 Amen.